Bonjour. Bon, allez, c'est parti. On va lancer la section bikepacking. Yeah, 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 yeah. Bon, juste comme ça, petit rappel, je l'ai dit lors d'une vidéo, mais le bikepacking en fait, c'est tu prends ton vélo, tu colles des sacoches, tu pars sur plusieurs jours en toute autonomie. Voilà, le principe de base, c'est ça. Donc moi, je vais présenter maintenant le matériel, donc c'est une vidéo annexe. C'est pas vraiment, enfin, moi je peux pas appeler ça un tuto parce que j'ai pas assez d'expérience sur le sujet. Moi, je vais présenter le matériel que moi je vais prendre pendant mes sorties bikepacking. Donc voilà, je vais être clair et net, hein. Je suis pas expérimenté, je suis novice, hein. J'ai fait 3-4 sorties en bikepacking. Bon, à partir de cette année, je me suis décidé à en faire plus. Donc je vais partir 2 jours accompagné, je vais partir 4 jours tout seul. Et je vais peut-être repartir 2 jours accompagné ou tout seul après. Donc voilà, novice, hein. Donc au moins on va se comprendre. Si tu regardes cette vidéo là, c'est sûrement que tu es un peu dans mon cas. Donc voilà, moi je vais partir avec un VTT. Donc ça c'est mon premier vélo que j'ai eu. Quand j'ai eu le deuxième, j'ai gardé celui-là et je l'ai reconverti, on va dire, entre guillemets. Donc une selle plus confortable, hein, en gel, hein, parce que pour les fesses c'est quand même un peu plus agréable. Des poignées, hein, ergonomiques avec une espèce de petite corne, tu vois, un peu molle, hein, pour pas que ça te rentre dans le bide si tu tombes, et pour varier les positions, hein. Et là, tu as une partie plate qui est censée alléger la pression dans les mains. Bon, ça, à la limite, on s'en branle. Des pneus plus roulants, hein, pareil, et puis bah voilà, hein, et surtout, bah, comme vous voyez, c'est des sacoches, hein. Donc sacoches, là, c'est des sacoches type bikepacking. Bon, on va pas se mentir, moi au début, je me suis pas pris la tête à investir, je savais pas si ça allait me plaire, donc j'avais pris un porte-bagages, hein, Decathlon, j'ai dû payer ça 10 balles. J'avais acheté des sacoches sur Wish, hein, j'ai dû payer 30 balles, à 40 balles j'étais équipé en sacoche. Et à l'avant, j'attachais avec des fils, de la ficelle et tout, j'attachais ça un peu à l'arrache. Donc voilà. Et maintenant, là, comme je me suis décidé à augmenter un peu les trucs, les sorties, et ben j'ai commencé à investir. Donc là, c'est les sacoches bikepacking. Donc à l'avant, petite sacoche de cintre de la marque Zefal, là, pour pas faire de pub, hein. Donc là, c'est une 10 litres. Cherchez pas, il n'y a que cette version-là, hein, il n'y a que 10 litres. Donc ça, moi, je mets tout ce qui est lourd et encombrant. Donc moi, j'ai le hamac, le tarp, la moustiquaire, tout ça, ça va là-dedans. Et le reste, c'est des fringues. Donc voilà, j'ai chargé ça, on n'hésite pas, on charge au max. À l'arrière, petite sacoche de sel, pareil, marque Zefal. Donc là, c'est la version 17 litres. De mémoire, vous avez aussi une version, il me semble, que c'est une 8 litres, 8 à 12. Enfin bon, bref, on s'en fout. Il y a une deuxième version qui a moins de contenance. Pour moi, c'est la version 17 litres. Donc ça, petit conseil, le lourd, on charge par là, le léger, on charge par là. Le but en fait de la manœuvre, c'est plus on avance par là, plus on allège la charge, plus on met des trucs légers. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu colles les trucs les plus lourds ici, et ben voilà ce qui se passe, tu vois. Quand ça, le terrain il va un peu tabasser ou tu vas aller dans de la plaine ou des trucs comme ça, et ben voilà, ça va pas être très confort. Donc voilà, le but c'est lourd, on allège. Ça, petite sacoche de cadre, marque Made in Bibi, tu vois, c'est moi qui l'ai faite. Donc je me suis mis à la couture juste pour ça, hein. Je savais pas coudre, hein, je m'y suis mis, et puis bah écoute, je suis vraiment surpris du résultat parce que ça fait déjà 2 sorties que j'ai fait avec et elle est toujours là. Donc et elle est étanche. Donc ça, charge lourde. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, toute cette partie-là du vélo, c'est la partie où tu vas moins sentir la charge. Donc ça, faut pas hésiter à charger. Du moment que ça rentre dedans, on charge. Parce que à l'avant, ce qui se passe, c'est que quand tu vas tourner le guidon, tu vas sentir la charge quand même. À l'arrière, c'est pareil, la charge, tu vois, quand ça va tabasser, tu vas avoir quand même cet effet de ballottement. Alors que là, t'as aucun souci, tu sentiras rien du tout. Donc là, c'est le mieux. Faut charger, faut pas hésiter. Petite sacoche Between, hein, donc 2 fois 2 litres 5 de mémoire. Donc moi, ce que je colle là-dedans, j'ai mon portefeuille, j'ai une boîte d'allumettes, je sais pour les foot, hein, je l'ai foutu là.
Et tout ce qui est une nourriture à prendre en roulant, donc barre de céréales, fruits secs, je colle ça là-dedans parce que c'est facile d'accès. Compartiment hein, téléphone hein, pour la carte GPS, donc ça c'est cool. Donc voilà pour ça. Ensuite celle-là, alors celle-là j'ai juste de l'avoir, petite sacoche, donc ça va être pour mettre tout ce qui est fragile, hein, GoPro par exemple, parce que c'est étanche et c'est renforcé. Donc en cas de chute, c'est censé préserver un minimum le matériel. Censé. Et voilà, et puis bah, la gourde, hein, donc gourde standard, support de gourde standard, et en fait tout se passe dans, alors je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais tout se passe dans ce support là. En fait c'est une fourche standard, hein, et c'est un support qui se fixe autour de la fourche. Et en fait ton support de gourde, tu le visses sur ce support là. Donc ça c'est vraiment top, moi au début que j'ai commencé je connaissais pas, donc c'est pour ça que je me permets de le présenter. Et c'est 6 euros à Decathlon, donc faut pas se priver, hein, parce que le problème c'est que quand tu as une sacoche de cadre, et bah ta gourde tu la mets où? Donc voilà, tu la fixes un peu où tu peux, et moi pour moi la fourche c'est l'endroit où c'était le plus abrité. Donc je l'ai collé ici. Donc voilà, pour la partie vélo, hein, c'est déjà pas mal, hein. Donc on va passer à la partie matérielle. Hein, allez. Bon, alors le matériel, alors on va essayer d'aller vite, hein, parce que là il y a quand même pas mal de matos, donc ça va prendre du temps. Bon, on va commencer par voilà, le standard. Donc le standard, hein, casque, gants, lunettes, hein, c'est ce que tout le monde prend, le harnais pour la GoPro. Donc ça, une chose. Ça c'est les fringues. Donc les fringues je présente pas, hein, parce que ça sert à rien, ça dépend de la région où tu pars, ça dépend de la période où tu pars, donc ça c'est suivant toi, tu te débrouilles. Alors ça il y a pas mal de choses. Bon, trousse à pharmacie, hein, avec dafalgan, bande, pansement, pince à tiques, parce que quand tu dors en forêt, tu as tendance à attraper des tiques, comme ça au moins tu les retires sur place. Une bâche, ça c'est pour protéger le vélo la nuit, parce que ce week-end il prévoyait pas forcément un temps terrible, donc c'est pour protéger le vélo de la flotte. Par contre, si tu sais que le temps est bien, ça sert à rien. Ensuite, donc couteau, fourchette, PQ, je t'explique pas à quoi ça va servir, hein. Bon, ça c'est porte-monnaie, hein. Une frontale, quand tu te lèves la nuit pour aller pisser, c'est toujours agréable. Derrière de la lumière, pour la trouver, hein, parce que bon, si tu la charges dans la nuit, c'est le bordel. Allumettes, bon ça, hein, pour américain, bon je présente pas, hein. Y en a qui prennent des couteaux, moi je prends ça. Parce que bon, le problème c'est quand tu dors en forêt, c'est pas les animaux qui font flipper, hein, c'est plutôt de rencontrer des gens, voilà. C'est plus ça, bon, on va dire c'est une sécurité personnelle. Ensuite, du cordage. Parce qu'avec le cordage, dès que tu as une emmerde, la plupart du temps, tu peux résoudre avec un bout de corde. À une feu, hein, une grille de barbecue. Donc ça, c'est acheté sur ProBike ou Ultri, je me rappelle plus. Ça, c'est pratique, ça prend pas de place. Tu peux la caler à plat. Ou alors, tu peux pincer ta vidoche dedans. Et en fait, tu as les deux trucs là qui te permettent de clipser ça sur une branche. Donc voilà, tu vois, tu passes ta branche dedans et c'est le tour est joué. Ensuite, ça, petite pelle. Alors moi, comme je fais des feux de camp, personnellement, je suis pas un expert du feu de camp, mais moi, je creuse un trou, je colle des pierres autour pour éviter que le feu se propage. Et en fait, le fait de creuser un trou, c'est que le lendemain, quand tu te casses, tu renterres et au moins tu es sûr que ton feu est éteint. Donc tu es sûr que tu te casses, ton feu est éteint. Donc voilà, c'est pareil, hein, les feux de camp, les faites pas n'importe où, hein, genre les faites pas dans une forêt de sapins ou les faites pas dans des régions qui sont trop sèches. Donc nous en Normandie, on est plus ou moins tranquille à ce niveau-là. Bon ça, c'est du gel énergétique, hein, je le gratos, je vais essayer, on s'en fout. Des fruits secs, ça c'est pratique, quand t'as un petit creux, des fruits secs, et bah c'est vachement bien et c'est énergétique. Des lingettes bébé pour le nettoyage, hein, donc bon. Quand je vais partir 4 jours, je prendrai une douche solaire, j'essaierai, de la marque Decathlon, j'ai jamais essayé mais j'essaierai. Mais là 2 jours, je vais pas me faire chier, hein, on va faire ça à la lingette. Ça, c'est un chargeur solaire. Donc, on va essayer de le déplier. Tu vois. Voilà. Là, normalement, c'est censé prendre le soleil et recharger les batteries. Donc moi, dans mon cas, je vais essayer de le coller ici.
J'aurais préféré le coller à l'avant, mais je peux pas. Donc je vais le coller ici pour qu'il prenne un maximum le soleil. Donc ça va servir pour recharger toutes les batteries, normalement. Ça, trousse à outils, hein, avec roustine, pince, etc. Ça c'est pareil, c'est des outils. Pompe à vélo, chambre à air. Ça va avec le hamac, c'est le mousqueton. Ça, c'est de la graisse pour la chaîne, hein, marque Square Lube. Normalement, tu es censé faire plusieurs sorties avant de regresser. Alors, j'ai pas trop de recul parce que pour l'instant, je l'ai mis sur l'autre vélo et j'ai fait qu'une sortie avec. Donc, je vous redirai plus tard si ça marche ou pas. Anti-vol, hein, quand tu vas faire la ravito, c'est toujours mieux d'attacher quand même ton vélo, hein, même si un coup de pince c'est le truc qui dégage, mais bon, c'est léger et au moins c'est sécurisant. Donc voilà, maintenant pour la partie couchage. Alors moi, là, je vais essayer parce que je suis jamais parti avec. C'est un hamac de la marque NSI. Donc c'est des hamacs qui sont pas forcément donnés, hein, mais c'est des hamacs en fait quand vous voyez déjà là, en fait il y a le tarp, la moustiquaire et le hamac. Tout ça c'est là-dedans. C'est pas lourd, hein, parce que je crois de mémoire ça doit faire moins d'1 kilo, donc c'est pas mal. Donc voilà. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, NSI, ils ont ce qu'ils appellent une peau de serpent. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends ton hamac, tu le croches de chaque côté de l'herbe, et en fait, ça te fait un boudin. Et en fait, ils ont ce qu'ils appellent une peau de serpent, c'est-à-dire c'est une espèce de peau que tu retires, qui fait à peu près ça de diamètre, et en fait, qui enroule ton hamac. Tu retires le truc, il se fout au bout de ton hamac, et en fait, tout est déjà monté. Le tarp, la moustiquaire et le hamac, tout est déjà monté à l'intérieur. Ça veut dire qu'après, t'enlèves ça, tu croches ton hamac, t'enlèves ça, t'as juste qu'à foutre tes sardines, ton hamac il est monté. Moi j'ai essayé, sans expérience, j'ai mis 100 minutes pour le monter. Et le démontage c'est pareil. Parce que avant j'avais un hamac de la marque Decathlon, une moustiquaire c'est pareil que j'avais acheté sur internet, et un tarp Decathlon, je mettais au moins une demi-heure à tout monter. C'était horrible. Et le démontage c'était pareil. Donc quand t'as la journée dans les pattes, t'as autre chose à foutre que de faire chier à monter le hamac. Donc ça c'est super bien. Donc voilà pour le hamac. Ça, c'est un truc pareil, marqué NSI, qui est spécial pour le hamac. Donc en fait, c'est un truc isolant, c'est une couverture isolante que tu fous dans le fond de ton hamac et en fait, ça se clipse sur le hamac. Donc ça bouge plus la nuit. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es dans un hamac, en fait, t'écrases ton duvet avec le poids de ton corps, ce qui fait qu'en fait, le dessous de ton duvet, la partie de ton duvet qui est sous toi, en fait, elle est écrasée et elle est plus isolante. Donc en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que comme tu es dans un hamac, bah, l'air circule en dessous et tu attrapes le froid par le dessous. Donc tu colles ça, c'est nickel, ça bouge plus. Alors si tu as un hamac standard, moi ce que je faisais avant, alors il y en a qui mettent des couvertures de survie, alors te trompe pas de sens, hein, parce que sinon ça fait moins bien le boulot. Mais moi dans mon cas, je mettais tout simplement des tapis de randonnée. Tapis de randonnée à Décathlon, je sais plus, on a 2-3 euros, un truc comme ça. Tu colles ça dans le fond et ça fait très bien le boulot. Bon, c'est pas forcément super confort, mais ça fait le boulot, c'est nickel. Donc après duvet, hein, marque McKinley, donc ça vient de Intersport, hein, donc 10 degrés, bon, ce week-end il arrive d'être un peu dépassé, parce qu'il prenait plutôt 5-6 degrés le matin. Ça c'est en option, un oreiller autogonflant, hein, pareil, Décathlon, donc bon, ça pèse rien, mais t'es pas forcé de le prendre. Et des sardines ultra light, pareil, Décathlon, hein. Donc voilà, pour la partie matérielle, maintenant, on va essayer de faire rentrer tout ça dans les sacoches. Ça va être peur. Bon bah ça y est, tout est rentré, tout est dans le vélo. Donc il n'y a plus qu'à, hein, il est prêt à l'emploi, il ne manque que ça. Donc dans 3 jours c'est parti, hein. Donc je posterai la vidéo la semaine prochaine. Et puis bah écoute, si cette vidéo t'a aidé à choisir ton matériel, si tu commences pour des futures aventures bikepacking, bah écoute, moi ça me fait plaisir, hein, c'est le but. Donc si t'as des questions, hein, hésite pas, tu les poses en commentaire sur la chaîne. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux. Parce que si je connais pas la réponse, bah je pourrais pas te répondre. Mais si je connais la réponse, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc hésite pas. Et si t'as aimé la vidéo et les autres vidéos, bah surtout n'hésite pas, hein. Tu likes, tu t'abonnes, ou encore mieux, tu likes et tu t'abonnes. Là c'est le top, hein. Ça encourage, ça fait plaisir, et puis bah ça me motive à continuer, hein. Donc voilà.
Donc on va s'arrêter là, hein. Et sur ce, bisous.